Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Hey. Je n'échouerai pas, non, je finirai ma course, car je sais qu'il est là, qu'il marche sur ma route. Quand il est à mes côtés, qui pourrait se lever? Oh. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour que nous ayons la vie. Il s'est donné corps et âme. Il est parti à la croix. On ne l'a pas forcé. On ne l'a pas forcé pour qu'il aille mourir à la croix pour toi et moi. Il est parti volontairement. Et avant de partir, nous avons tous vu comment il a prié, comment il s'est mis à pleurer. Et sa soeur et ses larmes se sont transformées ensemble. Donc il connaissait où il partait. Mais il n'a pas fait demi-tour. Il a accepté ce fardeau-là. Parce qu'il savait qu'il fallait qu'il passe par là. Afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Combien de nous qui sommes prêts à nous donner pour que nos fils, nos enfants, ceux qui sont autour de nous puissent avoir la vie? Voilà quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné afin que toi et moi nous soyons sauvés, afin que toi et moi nous ayons une nouvelle espérance, nous ayons une vie abondante, nous ayons une vie dans la grâce et dans la bénédiction. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le modèle par excellence, et il voudrait que nous soyons comme lui. Et voici ce qu'il a fait. Il s'est donné et est mort à la croix pour que toi et moi, nous ayons la vie. Il s'est donné pour que toi et moi, nous ayons une nouvelle espérance de la grâce de Dieu. Que nous soyons purifiés, que nous ayons le pardon du péché, que nous ayons la rémission du péché. Parce que c'était un héritage qu'il devait nous laisser. Parce que son sang est un héritage puissant. Un héritage puissant qui parle dans nos vies jusqu'à aujourd'hui. Et cette portion du texte nous montre que comme le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, il est ressuscité pour que comme lui, comme il est mort, nous aussi, nous soyons ressuscités en nouveauté de vie. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant pour accomplir ses œuvres dans nos vies. C'est lui qui fait toutes choses bonnes en son temps dans nos vies. Il fait cela afin que nous soyons dans une nouvelle dimension de grâce. Le Seigneur Jésus-Christ nous visite et il est bon pour accomplir ses œuvres dans nos vies. Tel il est mort à la croix, il voudrait que toi aussi, tu portes ta vie, tu lui donnes cela, afin que ta vie reflète sa gloire, afin que ta vie soit renouvelée par son sang, par son sacrifice, que toi tu es aussi part à la vie éternelle qu'il a prévue pour ceux qui le servent, pour ceux qui le craignent. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant et bon pour accomplir ses œuvres dans la vie de son peuple. Donc mon frère, ma soeur, ne crains point. Bonjour. Okay. Comment vous allez? Que le Seigneur Jésus-Christ fasse avec toi de grandes choses, comme il a fait avec ceux qui étaient avant lui. Mon frère, ma soeur, ne désespère pas. Le Seigneur Jésus-Christ va accomplir des choses bonnes et merveilleuses dans ta vie. Parce que le Seigneur, il n'est pas lent pour agir. Sa main lui court pour agir. Ce qu'il a dit, c'est ce qui s'accomplit dans ta vie. Comme tu écoutes ces paroles est vérité. Le Seigneur Jésus-Christ, il est mort à la croix afin que toi, tu aies part à la vie éternelle. Afin que tu sois transformé, afin que tu sois visité. Ne tremble pas, ne joue pas avec ton salut. Ne tremble pas, ne joue pas avec les œuvres de Satan. Bien-aimé mon frère, ma soeur, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu es,
je suis venu t'annoncer en ce jour. Le Seigneur Jésus-Christ défend ta cause. Le Seigneur Jésus-Christ connaît ton problème. Le Seigneur Jésus-Christ te dit, si tu marches à sa suite, si tu marches dans ses pas, lui, il prendra ton fardeau et il le rendra léger et moins lourd, afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il accomplit toujours ses œuvres dans la vie de ceux qui le craignent. Donc, bien aimé mon frère, ma soeur, que ta vie reflète la gloire de Jésus-Christ. Que ta vie reflète la puissance de Jésus-Christ. Et rien ne pourra empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Parce que c'est Jésus-Christ qui accomplit son plan parfait pour ta vie. Afin que toi, tu sois un sujet de gloire. Afin que toi, tu sois un sujet de bénédiction. Le Seigneur Jésus-Christ, il t'aime. Et son amour pour toi est plus que toi, tu ne peux imaginer. Parce que lui, il est puissant pour accomplir de grandes choses dans la vie de ceux qui le servent, dans la vie de ceux qui marchent à sa suite. Bien-aimé mon frère, ma soeur, comme tu marches à la suite de Jésus-Christ, comme tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, lui il vient à toi pour te bénir, pour transformer ta vie, afin que ta vie ne soit plus la même. Donc mon frère, ma soeur, laisse que le Seigneur Jésus-Christ agisse dans ta vie. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ transforme ta vie. Parce que c'est le Seigneur qui agit, c'est le Seigneur qui bénit, c'est le Seigneur qui transforme. Et rien ne peut agir dans ta vie sans que le Seigneur en ait décidé, sans que le Seigneur en ait permis. Donc mon frère, ma soeur, parfois le problème que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. C'est afin que ta vie soit endurcie, afin que tu sois prompte à réagir face aux problèmes que ton frère viendra te poser plus tard. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. C'est Dieu qui connaît le plan parfait qu'il a pour toi. Ce que tu traverses aujourd'hui, c'est pour te fortifier. C'est pour te fortifier, afin que tu puisses dire à celui qui viendra demain que mon frère, le problème que tu vois ci, que tu pleures ci, laisse ça, c'est un petit problème. Parce que le Seigneur va apporter sa grâce là-dedans. Parce que ce qu'il a mis, parce que ce qu'il a permis dans ta vie, c'est pour que tu puisses passer à tel niveau. Donc mon frère, ma soeur, ne regarde pas ton problème. Regarde simplement le plan de Dieu dans ce problème-là. Qu'est-ce que Dieu veut te faire passer comme message dans ce problème? Est-ce que tu vas te morfondre dans ce problème ou est-ce que tu vas te lever et dire, Seigneur, ce problème-ci, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ce problème-ci, ce n'est pas pour la mort, ce n'est pas pour ma destruction, mais c'est pour la gloire de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, ce problème-là, cette situation que tu vis, trouve le dessein de Dieu dans ce problème. Trouve la voie de Dieu dans ce problème. Quand tu auras trouvé la voie de Dieu dans ce problème ne sera plus un problème. Bien aimé, je vais te dire quelque chose qui est un peu bizarre, qui peut te heurter. Combien sommes-nous à vivre avec certains vivent ici sur terre, avec la maladie qu'on appelle le VIH-Sida. On connaît tous que c'est une maladie mortelle qui fait peur. Mais aujourd'hui, lorsque ces patients-là sont bien encadrés, les médecins leur orientent, leur fait comprendre que la maladie-là n'est rien, que voici le médicament pour contrôler ça. Quand tu réussis à contrôler ton problème, ce problème-là n'est plus un problème. Parce que tu avances avec ce problème-là de telle sorte que tu commences à accomplir des choses grandes. Donc c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, le problème que tu as là, ne mets pas ce problème-là dans les hauteurs, au point où tu n'arrives plus à rien faire. Dépasse ce problème et dis-toi que ce problème-ci, c'est sous mes pieds. Je vais accomplir des choses plus grandes que ce problème-là était destiné à m'empêcher d'accomplir. Et comme c'était destiné à m'accomplir, je vais prouver à mes ennemis que comme ils ont causé ce problème dans ma vie, ils seront là pour applaudir mon succès. Parce que comme je sais l'Éternel, comme je marche avec Dieu, ce problème-là est à terre. Il est déjà à genoux. Parce que l'Éternel va me faire monter, va me faire triompher. De telle sorte que dans les hauteurs, les vents qui vont secouer en bas là ne pourront plus m'atteindre. Donc mes frères, ma soeur, laisse ce problème-là et concentre-toi sur la voie de Dieu. Concentre-toi sur la gloire de Dieu. Concentre-toi sur ce que Dieu attend de toi. Parce que l'ennemi vient souvent pour que tu distraies. Il sème les problèmes pour que tu sois distrait, pour que tu ne sois plus focalisé sur la voie de Dieu. Pour que tu ne sois plus focalisé sur ce que Dieu attend de toi.
Donc mon frère, ma soeur, regarde à Jésus. Ne regarde pas au problème. Regarde à Jésus. Reste focalisé sur Jésus. Et comme tu es focalisé sur Jésus, alors là, le problème n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que Dieu dit que tes regards soient tournés vers l'Éternel. Quand tes regards sont tournés vers l'Éternel, comme tu es focalisé sur Dieu, alors là, la focalisation sur Dieu t'empêche de voir les problèmes qui se passent autour de ta vie. Même si les problèmes se lèvent, toi, tu sais que tu es focalisé sur Dieu. Et comme tu es focalisé sur Dieu, lui, il est focalisé sur toi. Parce qu'il dit dans sa parole, je me laisse découvrir à ceux qui me cherchent. Je me laisse découvrir à ceux qui me cherchent. Comme tu regardes à Dieu, comme tu regardes à Jésus, Jésus qui se regarde ta vie, Dieu regarde ta vie. Et il dit, mon fils s'est tourné vers moi, ma fille s'est tournée vers moi. Et comme ils se sont tournés, elle s'est tournée vers moi. Comme elle s'est tournée vers moi. Voici, j'apporte le réconfort dans ta vie. J'apporte le réconfort dans sa vie, afin que sa vie soit un sujet de gloire. Afin que sa vie soit un sujet de transformation. De telle sorte que ceux qui te combattaient là, ceux qui s'aimaient les problèmes dans ta vie, viendront tout simplement dire qu'on a tout fait contre le gars, on a tout fait contre la femme, on a tout fait contre l'homme, on n'a pas pris la tête, on va seulement acclamer son succès, on va attendre ses enfants, pour voir si on peut toucher à ses enfants. Mais laisse-moi te dire, je te dis, leurs actions aiment le sang de paix. Parce que si Dieu a déjà mis au large, ils ne pourront jamais toucher à ce qui vient de toi. Parce que la grâce que tu as déversée sa vie descend et ça coule. Lui, quand elle tombe, elle coule jusqu'en bas. Parce que lui, ça descend, ça ne monte pas. Parce qu'il y a un seul donateur de l'huile. Lui, quand ça coule, ça descend seulement, ça ne monte jamais. Donc lui qui est descendu sur ta vie, ça descend sur tous ceux qui descendent de toi. Parce que l'Éternel est souverain. Pour dire que la grâce que Dieu te donne, si tu as triomphé de ça, mon frère, ma soeur, tes enfants ne comprendront pas cet héritage mauvais. Lui, là, va les protéger. La grâce de Dieu dans ta vie va descendre tes enfants et les garder, les protéger, afin que toi, tu sois un sujet d'admiration et que ta descendance soit bénie. Donc, mon frère, ma soeur, laisse que Dieu agisse dans ta vie. Laisse que Dieu te bénisse. Laisse que Dieu transforme ta vie. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu viennes à lui et que tu marches à sa suite et que tu le serves en esprit et en vérité. Et que ta vie soit une vie qui reflète sa gloire. Parce que quand tu es en Jésus-Christ, tu as part à la vie éternelle qu'il a prévue pour tous ceux qui le servent en esprit et en vérité. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ transforme ta vie, que Jésus-Christ visite ta vie, que Jésus-Christ agisse dans ta vie. Bien aimé mon frère, ma soeur, c'est Jésus qui est le véritable Dieu. C'est Jésus qui est la solution. C'est Jésus qui est puissant. C'est Jésus qui accomplit de grandes choses. Nul ne peut changer les desseins de Dieu pour ta vie. Même si c'est qui, même si c'est quoi, les desseins de Dieu pour ta vie s'accompliront tant que tu regardes à Jésus. Donc mon frère, ma soeur, regarde à Jésus. C'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Et c'est lui qui a dit que tu vas faire ça. Et s'il a dit que tu vas faire ça, mon frère, ma soeur, le Satan, diable, et quoi que ce soit, quel que soit le nom que tu lui donnes, ne pourra rien faire. Si Dieu a dit que tu vas faire sur la maison, c'est que tu vas cela. Il va donner l'argent que tu vas autour de ça. Si Dieu a dit que tu vas faire telle chose, crois simplement à Jésus. Et il va accomplir ce qu'il a dit. Donc mon frère, ma soeur, c'est Jésus-Christ qui règne. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui exalte. Pour toi qui n'es pas encore en Jésus-Christ, je ne sais pas ce que je veux dire, mais je vais seulement te dire, tu es en train de perdre le temps. Et le temps, c'est quelque chose que même le diable ne peut pas donner. Parce que c'est Dieu qui est le maître du temps. Plus tu restes hors de Jésus-Christ, plus la destinée qu'il a prévue pour toi retarde à s'accomplir. Certes, dans le monde, tu peux avoir des résultats, mais laisse-moi te dire, les résultats que Dieu attend de toi, ce n'est pas ça que tu accomplis pour l'instant. Parce que Dieu attend quelque chose de merveilleux qui doit sortir de toi quand tu viens à lui. Quand tu le sais, quand tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur Sauveur personnel, son dessein, son plan parfait pour ta vie commence à s'accomplir dès cet instant. Donc bien aimé mon frère, ma soeur,
ne pense pas que ta vie est à l'abandon. Le Seigneur Jésus-Christ frappe encore à ta porte en ce jour, afin que tu prennes la bonne décision, afin que tu sois transformé, afin que tu viennes à lui pour le servir, pour agir selon ses voies, selon sa bénédiction, parce qu'il est souverain pour accomplir de grandes choses dans ta vie. Et sa bénédiction n'échoue jamais. Sa bénédiction n'échoue jamais. C'est l'Éternel des armées qui enrichit. C'est l'Éternel des armées qui bénit. C'est l'Éternel des armées qui transforme. Il est puissant pour accomplir ses desseins dans la vie de ceux qui le craignent, dans la vie de ceux qui le servent. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Reste focalisé sur Jésus. Et comme tu es focalisé sur Jésus, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. La vie de Jésus-Christ sera avec toi. La vie de Jésus-Christ sera ton partage. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ te localise, que Jésus-Christ te transforme, que Jésus-Christ te touche. Et comme il le fait, ta vie est transformée. Ta vie prend un nouveau cours. Ta vie va dans la ligne droite qu'il a prévue pour toi. Bien-aimé, la vie sans Jésus-Christ, elle est tortueuse. Elle est tortueuse et sinueuse. Mais la vie avec Jésus-Christ, elle est droite. Et elle est croissante. La pente est très grande, est très forte. Parce qu'avec Jésus-Christ, tu vas vers les hauteurs. Tu vas vers le sommet. Tu vas vers les hauteurs. Et le chemin est droit. Bien-aimé, quand je dis droit là, c'est droit. Parce que Dieu, quand il te regarde, il voit une ligne droite. Mais ce que Satan fait sur ce chemin, c'est venir semer les troubles pour que tu crois que ta ligne n'est pas droite. Mais laisse-moi te dire, la ligne de Jésus-Christ est droite. Et quand tu es focalisé sur Jésus-Christ, toi-même tu vois que chaque jour qui passe, tu es en train d'avancer vers le but que Dieu a prévu pour toi. Et chaque pas que tu avances là, en haut là-bas, ce sont des pas de géants. Parce que chaque pas que tu fais, c'est dit à Satan que tu as échoué. Voici encore 24 heures que Dieu m'a donné. Tes plans pour moi ont échoué. Et moi j'avance sereinement vers la gloire que Dieu a prévu pour moi. J'avance dans le plan que Dieu a prévu pour moi. Et comme tu avances comme ça, Satan et tous ses agents, ses anges déchus, ses démons qui sont des agents avec lui, ses sorciers, ses sorcières, ses agents de ténèbres, tous sont dans l'embarras parce qu'ils ne savent pas comment faire pour t'empêcher d'avancer pendant les 24 heures que Dieu t'a donné. Le plan de Satan, chaque jour, il se lèvera pour te torpiller, pour t'embrigader. Mais je suis venu te dire, quand tu restes debout et focalisé sur Jésus-Christ, quand il a décidé que pendant les 24 heures, il va te nuire, laisse-moi te dire, reste focalisé sur Jésus-Christ et avance dans le plan de Dieu. Et quand tu avances dans le plan de Dieu, Satan ne pourra pas t'empêcher de faire, de réaliser, d'accomplir ce que Dieu a dit. Donc bien aimé, chaque portion de temps que Dieu te donne, c'est une occasion pour toi de montrer à Jésus-Christ que tu es avec lui et que tu marches selon ton plan. Donc chaque 24 heures, chaque temps que Dieu te donne, même c'est une minute, tu vas prouver à Dieu que tu marches pour lui, que tu vis pour lui, tu es dans son plan parfait. Ne laisse pas qu'une journée passe, que tu n'aies pas accompli ce que Dieu attend de toi. Si tu le fais, tu auras donné gloire à Satan. Que chaque jour passe, que Dieu trouve ta gloire dedans. Que dans chacune de tes journées, que Dieu trouve ta gloire dedans. En faisant ici, en mettant cette discipline-là dans ta vie, tu verras que tu es en train de construire quelque chose qui te dépasse toi-même, qui dépasse l'entendement. Parce que chaque jour de ta vie est pour la gloire de Dieu. Chaque jour de ta vie est pour la gloire de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, chaque journée, tu dois dire, voici ce que je dois faire pour Dieu. Voici ce que je dois faire dans le calendrier-ci, dans cette journée, pour Dieu. Et quand tu le fais,
Dieu, lui-même là-haut, il est dans la joie parce que tu as pris ta vie au sérieux. Tu as pris le plan de Dieu pour toi au sérieux. Et lui-même, il fait bouger ses anges en ta faveur afin que tu sois dans la gloire, afin que tu sois dans la joie parfaite, afin que toi, tu aies l'exaucement à tes prières. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, il n'y a pas de magie. La véritable magie, c'est Dieu. C'est servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu, c'est marcher selon ses préceptes. C'est ça la véritable magie. Parce que quand tu le fais, Dieu lui-même dépêche ses anges pour veiller sur toi. Dieu lui-même dépêche ses anges pour agir en ta faveur. Bien aimé mon frère, ma soeur, s'il y a un magicien, le véritable magicien là, c'est Dieu. Parce qu'il n'y a pas de magie. La magie, c'est Dieu. Si tu vas chercher un magicien, si tu vas chercher un alamimou, va chercher Dieu. Parce que Dieu est le plus puissant. Et le chercher, c'est faire sa volonté. Le chercher, c'est marcher selon ses préceptes, c'est marcher selon sa parole. Voici le livre qu'il nous a donné, c'est sa parole, c'est marcher selon sa parole. Comme tu marches selon sa parole et que tu obéis à sa parole, lui-même, il devient ton magicien que tu voulais aller chercher à gauche là. Parce que lui-même, il a l'armée du ciel, il a les anges, il va te dépêcher pour agir, pour répondre à tes prières, pour te protéger, pour protéger tes enfants, pour faire que le malheur n'arrive jamais dans ta vie. Donc bien aimé, Jésus-Christ est puissant pour agir dans ta vie. Jésus-Christ est puissant pour faire sa volonté, accomplir sa volonté dans ta vie. Tout ce qu'il te demande, c'est l'obéissance. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu marches selon ses voies. Et quand tu marches selon ses voies, lui, il te donne la vie. Il te donne sa vie. Et quand sa vie vient avec son sang précieux. Sa vie vient avec la transformation. Et les œuvres des ténèbres n'agissent plus dans ta vie. Il devient spectateur de ta destinée. Parce que le grand architecte, qui est l'Éternel des armées, commence à agir dans ta vie. Commence à agir pour ta vie. Commence à agir pour ta destinée. Parce que c'est lui l'architecte, le véritable architecte. L'architecte, c'est celui qui dessine le plan. L'architecte, c'est celui qui établit, qui conçoit, qui établit le plan. Maintenant, toi qui te donnes ça, tu es comme l'entrepreneur, mais pas l'entrepreneur final. Tu es comme l'exécutant, parce que lui, il veille à ce que ses anges soient autour de toi pour t'orienter, pour t'aider, pour être là, pour t'orienter, pour te guider quand tu marches avec lui. Et quand tu laisses que lui vienne dans ta vie, lui l'architecte, lui il vient maintenant, il prend, il dit, voici le plan que j'ai prédit pour mon enfance. Il est à quel niveau dans ce plan? Même si tu n'avais pas encore commencé, lui commence à exécuter le plan dans ta vie. Il fait concourir les choses dans ta vie afin que le plan qu'il a dit sur ta vie s'accomplisse. Parce que c'est lui l'architecte. Je t'ai montré la différence entre l'architecte et l'ingénieur. Dieu est l'architecte de ta vie. Ça veut dire qu'il connaît le plan de ta vie. Il connaît ce que tu es censé faire. Il connaît la finalité. Maintenant dans ta vie, quand tu n'es pas avec Jésus-Christ, peut-être tu ne peux pas accomplir le plan de Dieu. Peut-être tu ne peux pas faire ce qu'il a prévu dans son plan architectural. Maintenant que tu viens à Jésus-Christ, il te montre ce plan, pièce par pièce, et tu commences à exécuter ce plan-là, niveau par niveau, jusqu'à l'accomplissement total. Donc je veux te dire, confie ta vie à Jésus-Christ, et le plan que Dieu avait prévu pour toi va sortir des tiroirs et se mettre à l'exécution dans ta vie. Et tu vas accomplir les desseins de Dieu, la mission de Dieu pour toi sur la terre. Et quand tu vas accomplir ça, tu auras un héritage puissant dans le ciel. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, ne tarde plus, ne freine plus pas. Laisse que Dieu te transforme. Laisse que Dieu agisse dans ta vie afin que son plan architectural pour ta vie vienne à la manifestation et que tu vives la puissance, la vérité et la grâce de Dieu sur la terre afin d'avoir part à la vie éternelle après. Parce qu'il dit,
à ceux qui rentrent, je les donnerai en possession, en domination, ce siècle-ci et le siècle d'après, la vie éternelle. Donc Dieu te donne la domination ici sur terre. Dieu te donne la grâce ici sur terre. Dieu te donne la victoire ici sur terre. Et quand tu finis ici sur terre, dans la victoire, dans la domination, dans la grâce, là-bas, tu as la vie éternelle parce que tu as mené ta vie sur la terre selon les bonnes œuvres de l'éternel, selon la parole de Dieu. Et tu as part à la vie éternelle. Parce que bien aimé mon frère, ma soeur, il ne sert à rien de vivre sur la terre et rater la vie éternelle. Parce que la vie éternelle avec Dieu est signe de grâce, de bénédiction, de faveur, de joie parfaite pour l'éternité. Si tu rates ce passage sur terre-ci, parce que nous sommes sur terre de passage, et que tu te compromets, tu fuis la présence de Dieu en cherchant les choses, non pas avec la voix de Dieu, mais avec la voix de Satan. Tu auras les choses de ce siècle-ci, mais tu vas perdre la vie éternelle avec Dieu. Parce que Satan vit aussi éternellement jusqu'au jour que Dieu a prévu. Et cette vie éternelle-là, c'est dans le feu de la guerre. C'est une autre vie éternelle. C'est la portion d'héritage de ceux qui désobéissent à Dieu. C'est toujours la vie éternelle, mais dans le feu éternel. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, je ne souhaite pas ça pour toi. Je ne souhaite pas que tu pars à cette vie éternelle dans le feu, dans le temps de feu. Mais je souhaite pour toi la vie éternelle dans la présence de Dieu. Là où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et crions Saint, 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 l'Éternel des armées. Donc mon frère, ma soeur, c'est cette vie éternelle-là que je souhaite que toi et moi, nous allions, que nous obtenons. Parce que la vie est tout. La vie est tout. Nul ne sait le jour ni l'heure. Nul ne connaît le jour de sa fin. Dieu peut-être dire aujourd'hui, que c'est ton jour. Si tu écoutes ce message et que ça n'impacte pas ta vie, et que tu ne te répands pas pour dire à Dieu, Seigneur, je viens à toi, et que par mégarde, Dieu te reprend, où iras-tu? Où iras-tu avec la vie de péché? Parce que Dieu dit le salaire du péché, c'est la mort. Pas la mort du corps seulement, la mort de l'esprit, la mort de tout être. Ton âme, où ira ton âme? C'est pour la mort. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, que Satan ne te perde pas. Que les œuvres de Satan ne te trompent pas. Crains celui qui peut tuer le corps, l'âme et l'esprit. Ne crains pas celui qui peut tuer le corps seulement. Satan et tous ses agents ne peuvent tuer que le corps. Parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin de ton âme pour faire des incantations avec. Et ils ne peuvent pas tuer ça. Parce qu'au temps marqué, Dieu récupère cela. Pour mettre en jugement là où ça doit arriver. Donc si on t'a vendu, sache que ceux qui l'ont vendu utilisent ton âme pour faire autre chose, jusqu'au temps que Dieu a marqué. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, ne crains pas celui qui tue le corps, mais crains celui qui tue le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui est capable de ça. Et c'est lui que tu vas craindre. Ne les crains pas. Qu'ils sortent avec les cordes, avec toute leur armée. Ne les crains pas. Parce qu'ils ne peuvent rien faire. Sois béni. Tout ce qu'ils savent faire, c'est exploiter le don de Dieu dans ta vie. Et ils sont prêts à tout pour faire cela. Donc, bien aimé mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Que Dieu agisse dans ta vie. Que Dieu te favorise. Que Dieu
Oui, je dis déjà. 5 minutes. Que Dieu transforme ta vie. Donc, bien aimé, mon frère, ma soeur, Dieu est puissant pour agir dans ta vie, pour faire de grandes choses dans ta vie. En ce matin, en ce début d'après-midi, que Dieu te visite abondamment. Que Dieu transforme ta vie. Que Dieu te favorise. Que Dieu se lève pour ta cause. Que Dieu visite tes entrailles, visite ta famille, visite ton commerce. Comme tu dis Amen, Dieu agit dans ta vie. Dieu te donne un signe qu'il est fort et puissant pour accomplir dans ta vie. Dieu te donne ce signe-là afin que tu comprennes qu'il est Seigneur, qu'il est puissant et qu'il est fort. Donc, bien aimé mon frère, ma soeur, en ce jour, que l'Éternel transforme ta vie, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fortifie, que l'Éternel t'exalte. Il dit, il est celui qui donne de la semence au semeur. Que Dieu multiplie ce qu'il a mis dans ta main. Que ce que tu as mis, ce qu'il a mis dans ta main se multiplie. Que la multiplication soit ton bagage. Que la faveur soit ton partage. Qu'il en soit ainsi au nom souverain de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimé, si cette parole t'a touché et que tu désires recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, le moment est venu pour toi de le faire. Et comme tu le fais, que Dieu te transforme, que Dieu te visite, que Dieu te fortifie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Si tu veux faire prendre cet engagement, là où tu es, tu lèves la main et on prie ensemble. Tu répètes après moi ces paroles. Et tu prends cette prière en engagement sincère devant l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui fait, mais c'est l'Éternel des armées qui le fait pour toi. Parce que ta vie, il t'aime. Il dit, il est le bon berger. Il laisse ses brebis pour venir chercher la brebis perdue. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Prends cet engagement véritablement et Dieu fera dans ta vie. Tu répètes après moi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu ta parole. Elle a retenti dans mon cœur. Je crois que tu es mort à la croix pour que je sois sauvé. Je crois que par ton sang, j'ai été racheté à grand prix. Aujourd'hui, je te reconnais dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je te loue, je te donne ma vie, je te consacre ma vie. Les choses anciennes, elles sont passées. Et de nouvelles choses commencent avec toi. À partir d'aujourd'hui, tu es mon tout, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Qu'il en soit ainsi, au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Si tu as fait cette prière, je prie pour toi. Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui ont fait cette prière, que ta puissance et ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, agissent dans leur vie. Que leur vie soit totalement transformée par ta puissance, par ta grâce, par ta bénédiction. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen, Amen et Amen. Sois vraiment béni. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te visite, que le Seigneur transforme ta vie. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, le moment est venu de se dire au revoir pour que ceux qui sont, peut-être c'est l'hôpital là-haut là, trouvent le repos. Mais il faut savoir que Jésus-Christ est venu pour les malades aussi. Donc si c'est l'hôpital là-bas, Jésus-Christ est aussi bon pour eux. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, c'est Jésus-Christ qui sauve, c'est Jésus-Christ qui transforme, c'est Jésus-Christ qui exalte. En ce jour, je suis le prophète Lucien
visionnaire du ministère MWS. Et si Dieu t'a mis à cœur de soutenir cette œuvre, l'occasion est venue pour toi de le faire. Et rien n'est obligatoire. Dieu fait comme il veut et il agit comme il veut. Donc si Dieu t'a touché, tu le fais volontairement. Et si Dieu te désire, si tu as un cadeau et que tu voudrais qu'on prie ensemble, l'occasion t'est aussi donnée de t'approcher pour qu'on prie ensemble avant que je ne parte. Donc, voilà les deux appels devant toi. Si tu désires se tourner l'œuvre de Dieu, tu t'approches. Si tu voudrais qu'on prie ensemble, tu t'approches. Je suis là encore pour quelques minutes avant de partir. Sois vraiment béni au nom souverain de Jésus-Christ. Amen, amen.